Vous pourrez souvent trouver dans des mises en page de documents des textes qui ont des filets au-dessus et en dessous. Ces textes sont ainsi élégamment mis en page. Je vais vous proposer une solution avec la tech avec la création d'une nouvelle commande afin que cette mise en forme soit réutilisable. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. La première étape consiste à créer une nouvelle longueur. Cette nouvelle longueur sera proportionnelle à la largeur du texte qu'il faudra mettre en forme. Voici la syntaxe à utiliser. Nous allons définir notre nouvelle longueur avec la commande newLength. Ensuite, entre accolades, nous indiquons le nom de cette nouvelle longueur. Je vais l'appeler largeur texte. Et je vais indiquer un commentaire, comme toujours, pour indiquer ce que je fais. Ensuite, nous allons créer notre nouvelle commande avec la commande newCommand. Le premier argument est le nom de cette nouvelle commande. Je vais l'appeler filet DD. Il va y avoir deux arguments. Donc, entre crochets, j'indique 2. Et entre les accolades de la définition de la nouvelle commande, je vais à la ligne. Et à nouveau, j'indique un commentaire. Pour la mise en forme des textes, nous souhaitons qu'ils soient centrés horizontalement dans le document. Pour cela, nous insérons l'environnement Center. Dans l'environnement Center, nous allons utiliser la nouvelle longueur que nous avons définie précédemment. Il faut que cette longueur, souvenez-vous nommée largeur texte, soit proportionnelle au texte à mettre en évidence. Pour cela, nous allons utiliser la commande setToWidth pour la longueur largeur texte. Et l'argument indiquant la valeur de cette longueur est défini par le premier argument, dièse 1, qui permettra de saisir le texte. Ainsi, la valeur de la longueur sera directement proportionnelle à la quantité de texte qui sera saisie lors de l'utilisation de cette nouvelle commande. Donc je vais saisir la commande setToWidth. Nous allons utiliser donc la longueur largeur texte comme premier argument. Et la valeur, ce sera donc la quantité de texte qui sera indiquée grâce à l'argument dièse 1. Donc entre accolades, dièse 1. Et à nouveau, je mets un commentaire. Enfin, étant donné que nous allons créer un nouveau paragraphe, nous ne souhaitons pas avoir de retrait de première ligne. Donc nous utilisons la commande noIndent, que je positionne à la fin. Maintenant, nous allons définir le filet qui doit se placer au-dessus du texte dans sa ligne propre. Pour cela, nous utilisons la commande rel. Cette commande utilise 3 arguments, un facultatif et 2 obligatoires. Voici la syntaxe. Le premier argument, décalage, permet d'indiquer s'il y a un décalage à faire par rapport à la ligne de base. Le deuxième argument, largeur, est la largeur du filet, la largeur de cette ligne horizontale. Et enfin, le troisième argument obligatoire, c'est l'épaisseur de ce filet. Donc pour notre exemple de filet au-dessus, il n'y a pas de décalage, mais vous pouvez bien sûr en définir un si vous le souhaitez. Et la largeur va être définie par la valeur de la longueur largeur texte. Donc le premier argument que nous allons utiliser, c'est la largeur définie par la longueur largeur texte. Et le deuxième argument est l'épaisseur du filet. Cette épaisseur sera déterminée par l'utilisateur lorsqu'il va saisir la commande dans le document. Donc entre accolades, c'est le deuxième argument, dièse 2. Et je mets un commentaire. Maintenant, nous allons définir le texte à mettre en forme avec les filets. Ce texte sera placé dans sa propre ligne. Ce texte est déterminé par le premier argument dièse 1 de notre nouvelle commande. Mais avant et après ce texte, nous devons insérer des retours à la ligne avec la commande double contre-oblique afin de définir des fins de paragraphe. Ainsi, chaque élément sera placé dans sa propre ligne. Donc je vais à la ligne et j'indique mon premier retour à la ligne avec le double contre-oblique. Ensuite, ça va être le texte à saisir. Donc ceci est défini par le premier argument de notre nouvelle commande, l'argument dièse 1. Et ensuite, nous avons le deuxième retour à la ligne avec la deuxième double contre-oblique. Et je mets mon commentaire.
Nous allons terminer cette commande par afficher le filet en dessous du texte, qui lui aussi sera placé dans sa propre ligne. Pour cela, nous reprenons la commande roll en appliquant cette fois un décalage par rapport à sa ligne de base de 1 nœud X dans cet exemple. À nouveau, vous pourrez définir la valeur que vous souhaitez. Donc j'utilise la commande roll. Entre crochets, j'indique le décalage ici de 1 nœud X. Entre accolades, la largeur de cette ligne horizontale est définie par la longueur largeur texte. Et l'épaisseur est toujours déterminée par l'utilisateur avec le deuxième argument de notre nouvelle commande, dièse 2. Et à nouveau, j'indique un commentaire. Et voilà, ce filet termine notre commande personnalisée. Je vais pouvoir enregistrer et compiler. Maintenant que notre commande est créée, nous allons pouvoir l'appliquer dans notre document. Pour cela, là où on le souhaite, il suffit d'utiliser la commande filet dd avec ses deux arguments. Je vais me placer ici. Donc j'indique notre nouvelle commande, filet dd. Le premier argument, c'est le texte souhaité. Et le deuxième argument, c'est l'épaisseur du filet. Donc ici, je vais mettre un point. J'enregistre et je compile. Et voilà le résultat affiché. Nous allons maintenant indiquer un deuxième texte mis en forme avec notre nouvelle commande filet dd. Le premier argument, c'est toujours le texte. Et le deuxième argument, c'est l'épaisseur du filet. Cette fois, je vais mettre une épaisseur de 3 points. À nouveau, j'enregistre et je compile. Et nous avons bien ici notre résultat. Nous pouvons bien sûr à tout moment modifier notre commande personnalisée. Dans ce cas, toutes les modifications seront immédiatement répercutées à l'ensemble des occurrences utilisées dans le document. Pour cet exemple, nous allons augmenter la largeur des filets de 20 points par exemple. Cette valeur sera placée dans une variable pour plus de facilité. Dans le préambule, nous allons commencer par définir une nouvelle variable nommée LG dans cet exemple. Et nous allons lui affecter une valeur de 20 points. Donc je vais me mettre ici, pourquoi pas. J'utilise la commande def et ma nouvelle variable s'appelle LG. Et entre accolades, je lui applique sa valeur. Ici, je souhaite 20 points. Parfait. Maintenant, nous allons pouvoir modifier la longueur des deux filets avec l'ajout de notre variable LG. Mais étant donné que nous allons avoir besoin de faire des calculs avec cette variable, nous allons avoir besoin d'utiliser un package. Ce package, c'est le package calc qu'il faut définir dans le préambule. Donc je vais me mettre ici. Et donc c'est un usePackage, et ici c'est le package calc. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser notre variable dans notre nouvelle commande. Donc pour le filet au-dessus, celui-ci, juste devant notre longueur, j'utilise la variable LG que j'ajoute avec un simple plus à notre longueur. Même principe pour le filet en dessous. J'ajoute la variable LG à notre longueur largeur texte. Et bien maintenant, je vais pouvoir enregistrer et compiler. Et voilà, nous avons bien le résultat escompté. Nous avons bien une valeur supplémentaire de 20 points à gauche et à droite de nos filets. Et à tout moment, nous pouvons modifier la valeur de la variable LG, d'où une grande facilité d'utilisation. Je vais mettre par exemple une valeur de 40 points. À nouveau, j'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons aussitôt le résultat attendu. Nous venons de voir une solution possible pour créer cette mise en forme spécifique avec des filets au-dessus et au-dessous d'un texte, à l'aide d'une commande personnalisée. Et n'oubliez pas que si vous modifiez cette commande personnalisée, cette modification va se répercuter sur toutes les occurrences utilisées dans le document.